Hello et bienvenue dans le Défaussé, votre émission d'habitude hebdomadaire sur les jeux de société. Pour cette fin d'année, on s'est fait plaisir et on a décidé avec le Loufoque, un barrageux à Paris, de s'associer pour vous proposer un calendrier de l'Avent. 24 jours où vous aurez une sélection de 24 jeux au quotidien. Donc il y a des choses qui changent pas par contre, donc ça va être toujours, on garde le format de 20 minutes pendant lesquelles qui seront séparés en 3 parties. Donc une première partie où on vous explique un peu de contexte, un tout petit peu de gameplay, mais rien de trop méchant. Une partie où on va jouer et une partie de débrief à chaud avec plein de mauvaise foi. Il y a autre chose qui ne change pas. Moi c'est toujours Alex, votre humble serviteur, et je suis accompagné de Zef. Comment ça va, Zef? Ah, enfin. Ah, excuse-moi, c'était trop long comme intro. Il y avait beaucoup de choses à dire. Ah bah oui. Bah ouais, ça va? Pas comme si on l'avait refaite. Bah ouais, j'avoue. Bah écoute, ouais, ça va. Ouais, un peu stressé. Je sens stressé là. 24 émissions qui arrivent tous les jours, écoute, ça va être. On est prêts, mais de toute façon on est en bonne compagnie. Oui, Ouais. clairement. Parce que pour nous accompagner dans ces 24 émissions, alors ça va changer un petit peu, c'est pas nous qui allons les présenter, présenter les jeux en tout cas. Ça va être les animateurs du Loufoque qui vont passer un par un au micro. On va les forcer tous, et même ceux qui sont pas animateurs, on va les forcer à venir parler de jeux. Mais aujourd'hui on commence avec Tim. Salut Tim. Salut. Ça va? Ouais, ça va très Un peu bien. stressé ou pas? Il y a plus stressé que toi. Plus stressé? Oh non, je pense que ça va. Ouais, ok. ça va? Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va voir le jeu Everdell. Ok, alors un attends, petit il peu parle de quoi, mais il alors, peut se présenter. attends, mais j'allais y aller. Alors, présente-toi un petit peu, qui tu es, quel genre de jeu, tu joues depuis combien de temps, quel genre de jeu tu aimes, raconte-nous tout. Ok. Donc du coup, moi c'est Tim. Ça fait un peu moins de 2 mois que je suis animateur au Loufoque. Et en termes de jeu, mis à part le jeu de rôle que j'ai pas vraiment pratiqué, globalement j'ai fait un petit peu tous les styles de jeu. J'ai eu une grosse période sur les gros jeux de 2-3 heures, mais globalement plus ça va, plus c'est aussi très sympa de faire des petits jeux d'une demi-heure, un peu plus divertissants, Une grosse partie, punchy, des petits plus punchy, game on va à dire. la- C'est ça. Ouais. Voilà, donc assez ouvert au niveau des différents jeux de société. Ok. Et donc tes goûts ont évolué en bossant ici. Ça fait quand même un peu plus de 10 ans que je suis joueur, donc vu que là, ça Ouais, fait un peu 10 moins ans. de 2 mois que je suis ici, Ouais, ça va. bah, je l'ai pas. Dans la balance. donc effectivement mes goûts ont un petit peu évolué en 2 mois, mais à la ce partie point-là, non. significative c'était quand même sur le reste aussi de mon expérience. Ok, et donc tu nous disais que tu allais nous présenter Everdell. Alors Everdell, donc c'est un jeu de James A. Wilson qui est édité par Starling Games. Et donc le jeu se passe tout simplement dans la forêt d'Everdell. Donc Everdell, c'est un petit peu la contrée éternelle. Et dans cette contrée, on a un énorme arbre, qui est donc également l'arbre éternel, sur lequel il va y avoir beaucoup de choses. Il va y avoir plein de petits événements qui vont se dérouler au cours de la partie. Et chacun des joueurs en fait va incarner un petit clan d'animaux qui vivent donc dans cette forêt-là. D'accord. Le jeu va se passer à partir de la fin de l'hiver et donc va durer jusqu'au début de l'hiver suivant. L'objectif pour les joueurs, ça va être de construire leur cité en construisant des bâtiments, en récupérant des ressources sur l'ensemble du plateau de manière la plus ergonomique possible pour faire, on va dire, ça va être un petit peu un jeu de combo de cartes et de gestion de ressources. D'accord. Donc le but c'est de survivre à l'hiver, c'est ça? Le but, ça va être de se préparer le mieux possible à l'hiver. En fait, chaque carte va rapporter des points de victoire. Et en fin de partie, on va considérer que le joueur qui a le plus de points de victoire, c'est le mieux préparé à l'hiver qui arrive. Et donc, qui va remporter la partie. D'accord. Est-ce que c'est un jeu qui se joue à combien? C'est un jeu qui joue jusqu'à 4. Il Quatre y a joueurs. une version solo. Ah. Donc, c'est de 1 à 4 joueurs. D'accord. Ok. Direct Non, la non, question. mais je demande. Bah moi, j'aime oui, bien, je j'aime demande, bien, c'est bien. Ok, d'accord. Donc tu me dis gestion de ressources, combo de cartes et points de victoire, c'est ça? Ouais, D'accord. globalement, ça va être ça. Là, Alors. on a le plateau en face des yeux, on a des petits meeples tout mignons. Le jeu est, on sait, il est définitif, mais aujourd'hui là, on a un jeu qui est un peu en avance, non? Pourquoi? Ouais. Alors, Everdell, c'est un jeu qui est sorti à Essen 2018, donc le festival en Allemagne qui a eu lieu fin octobre. D'accord. Et donc c'est une boîte qu'on a ramenée spécialement pour le Loufoque, pour pouvoir le présenter en avant-première avant sa commercialisation sûrement très très proche en France. Pour les fêtes?
Alors, il n'y a pas de distributeur annoncé pour le Ouais. jeu. Donc, vu que c'est un jeu qui a très très bien fonctionné, qui a fait un petit peu un buzz à SN aussi, c'est sûr qu'il va être commercialisé en France, qu'il va être distribué, mais on ne sait pas encore par qui. D'accord, il n'a pas encore de localisation française ni de distributeur en France. C'est ça. ni Ou quoi que ce alors, soit. je suis pas au courant. Si vous avez les infos, n'hésitez pas à nous le dire. Ok. Attends, alors moi j'ai encore des questions. Parce que là, en effet, on a le plateau. D'ailleurs, on vous le mettra sur les réseaux sociaux comme d'habitude. On a le plateau sous les yeux et je vois Spring, Summer and Autumn. Ce qui veut dire qu'on va passer d'un hiver à l'autre. C'est bien ce que Exactement. tu disais. Mais alors, on se prépare. Alors, en fait, il y a une manche où on va se préparer à l'hiver, à passer un hiver et après on se prépare à l'année ou... Alors en fait, le jeu débute à la fin d'un hiver D'accord. et va terminer au début de l'hiver suivant. non, c'est Donc quoi, on en va fait, jouer ma question printemps, été, automne, et à chaque saison, effectivement, on va pouvoir utiliser les différents ouvriers. On va dire en fait les personnages de notre clan. Par exemple, moi j'ai les tortues. Pour aller faire des actions, récupérer des ressources et récupérer des cartes. D'accord. Et comment on passe d'une saison à l'autre? Alors dès que un joueur a posé tous ses ouvriers et qu'il ne pourra plus jouer de cartes ou qu'il ne voudra plus jouer de cartes, il aura la possibilité de passer à la saison suivante. Ce qui lui permettra de récupérer ses ouvriers, de récupérer un ouvrier supplémentaire au printemps et en été et 2 en automne. D'accord. Et donc au fur et à mesure du jeu, on va avoir la possibilité de faire de plus en plus d'actions parce qu'on a de plus en plus d'ouvriers à disposition. Donc Ok. on peut ne pas tous être dans la même saison. Exactement. Ah, bien joué. Un des points spécifiques du jeu, c'est que il est tout à fait possible qu'un joueur termine sa partie avant les autres. Ah, d'accord. À ce moment-là, on attend que les autres aient terminé et ensuite on compare Ah, les donc il n'y points a pas de de chaque déclenchement joueur. de fin de partie. Il n'y a pas de déclenchement de fin de partie. C'est bizarre ça. Si ce n'est que c'est quand tous les joueurs choisissent de passer à l'hiver. D'accord. Là, je vois sur le plateau, il y a un arbre qui est monté en bout de plateau qui donne un effet un peu 3D. Il a plusieurs niveaux. Il a 2 niveaux. C'est dû à quoi? Il y a une spécificité par rapport à ça? Alors à la base, on trouve donc toutes les cartes de construction qu'on va pouvoir faire dans nos différentes villes. Sur le premier niveau de l'arbre, on va avoir les cartes événements. C'est-à-dire D'accord. que c'est des événements qui vont être conseillés de faire au cours de la partie, ce qui rapporte quand même de nombreux points. Et donc pour essayer de gagner la partie, c'est plus facile si on a récupéré quelques événements. Et sur la dernière strate de l'arbre, on a tout simplement les ouvriers qui attendent et qui nous montrent ce qui va se passer dans chacune des saisons. C'est un petit rappel en fait, une aide de jeu, on va dire, D'accord. grandeur nature. Ouais, bien, sympa. Tu dis que t'en avais plusieurs clans. Toi, tu vas jouer avec les tortues, c'est ça? Mhm. Il y a quoi Ouais. d'autre comme type de clan? Alors là, Alex, elle a les écureuils, il me semble. Oh, ils sont mignons. Toi, tu as les Les lapins souris. Ah, c'est des souris? Ça me Ouais, il me c'est les semble que souris, c'est des ça se souris. Et on a remis dans la boîte la 4e couleur, qui est du orange rougeâtre, on va dire, mais que je suis incapable de dire. Ouais, ça va être C'est à quoi ça je, correspond? je vois le blaireau sur le truc. S'il faut, c'est le blaireau. Mais c'est pas grave. C'est juste pour demander. Je trouve ça, mais en tout cas, visuellement, le jeu, C'est vous le verrez juste sur le réseau, il est super beau. Il a abusé de beauté, de mignonitude. Mignonitude. Ouais, carrément. Hein. Ouais, non, carrément. À préciser quand même que là, on a la version du coup collector, qui Ouais. sera sûrement la version commercialisée, mais donc où on a vraiment pour chaque ressource, c'est pas des cubes en bois comme la plupart des jeux de gestion, c'est vraiment des petits fruits, des petits cailloux, Ouais, ça, c'est des bien. cristaux de sève, des vraies petites pièces très agréables. Franchement, ça fait son charme. Hein. Vraiment, moi j'aime bien. Ouais, j'adore. clairement. Ouais. Bah, bon, après, la Puis, version collector, à voir à quelle, si elle est commercialisée en France, combien elle sera vendue, Ouais, ça, mais c'est ça clair. vaut largement le coup, en tout cas. Après, ils savent sur quoi ils se basent, hein, parce que de mémoire, pendant tout Essen, tout l'événement, sur Internet, on ne parlait que de Everdell et on ne montrait que ce grand arbre, etc. Enfin, franchement, moi, je suis super contente qu'on commence ce calendrier par oui, ce carrément. jeu, Complètement. parce que c'est celui que j'aurais attendu avec le plus d'impatience. Donc, Mais il a l'air, enfin, moi, on va s'y mettre parce que je suis très chaud d'y jouer déjà d'un. d'accord. Et excuse-moi. non, mais deux, et franchement, Ferme ta gueule, Alexia, tu il a parles l'air trop. assez ouf. C'est un jeu de gestion, jeu de combo de cartes qui peut se jouer en plus tout seul. Vas-y, on y va direct là. On y Ok, go. C'est parti. Allez. Moi, je suis à fond, mais faut lire en fait. Là. Voilà. Ah, Non. les petits jetons, ils sont trop agréables. Et ce n'est que le premier jour sur 24. Ah, mais là, il m'a bloqué Ouais. je suis, du coup, je Surtout que c'était mieux pour Ouais, moi. ça d'aller là. m'énerve ceux qui réfléchissent pas pendant. Ouais, premier jour, t'aurais eu une carte de moins et peut-être que. Ouais, mais c'est pas grave parce que j'aurais eu les ressources que je voulais. Mais c'est pour ça que du coup, non, mais c'est pour ça que le 4e joueur a plus de cartes parce qu'il peut aller en défausser. Du coup. Quand je paye n'importe quelle carte avec le juge, je vais pouvoir échanger une ressource contre la ressource de mon choix. Oh. Il y a beaucoup trop de trucs à faire justement et pas assez d'ouvriers. Alors la gazette, je vais pouvoir placer un point de victoire à chaque fois que je réussis un événement. Oui, nous on vous écoute pas. t'as pris la queen, toi. Ah, elle a pris la queen. Ah, elle a pris la queen. Elle nous a volé au nez à la barbe. Vous avez. Je vais perdre, mais Quand c'est j'irai pas grave. là-dessus, je pourrais Moi le détruire j'ai marron. un critère ou une Si, construction. là j'ai fait de la merde.
Voilà, elle fait rouler ses brindilles vers elle. Elle triche. J'en discarde 3. En fait, ça purge. J'en discarde 3, je le re-remplis et j'en prends une. Et là, en fait, on a des chances quand même que les trucs nécessaires ne sortent jamais. Bah, écoute, je vais récupérer et passer à la saison suivante. Bah alors, attendez. Ah, je suis content de pas être le seul à me faire avoir. Je suis content. Là, j'en ai compté 4. Je mets enfin la wife à mon husband. Donc ça, je suis plutôt contente. Nous voilà de retour dans le défaussé après une bonne partie de, on va dire, plus de 2 heures. Hein. Une plus de grosse 2 heures partie, ouais, 2 heures. 2 heures. 2 heures. Ouais. 2 heures bien Ok. Contre les 80 minutes annoncées sur la boîte. Mais est-ce qu'on s'est amusé? On s'est, en fait, je regarde, ouais, on a fait 1h55 de partie et Voilà. ça a été 1h55 de pure fun, je veux dire. Alors là, ouais. C'est Tim, clair. toi, tu avais déjà joué. un petit J'avais déjà fait un début de partie, Ouais. c'est-à-dire une saison en peu. Une fait. saison. Ouais. Donc Ouais. j'avais pas eu le temps de voir encore tous les combos qu'on pouvait T'avais faire pas d'une tous les saison à ouvriers. l'autre. C'est ça, j'avais joué avec 2 ouvriers. Donc Ouais. c'était vraiment un début de partie et là à la fin de partie, on se rend vraiment compte de l'ensemble de tous les combos qui sont possibles, de toutes les combinaisons de cartes, des C'est événements. presque et- trop en fait. C'est hallucinant. En fait, c'est vrai que le jeu a une triple profondeur, j'ai l'impression, parce qu'au début de partie, on récupère pas mal de ressources sur la première saison. Puis on se rend compte des combos qu'on commence à avoir, donc on commence à les mettre en place. Puis la seconde saison, bam, on refait la même chose, mais avec plus d'action, donc on se rend compte de toute et à la fin, c'est festival. Ouais, c'est ça. Bah, C'est affolant. c'est vraiment le côté de la saison du milieu, l'été, Ouais. où t'as pas cette phase de production et où en fait, je pense qu'effectivement, quand t'as fait plusieurs parties, tu vas te dire, ok, première phase, vraiment dès la première saison, je vais construire tout de suite des bâtiments de prod pour qu'ils produisent immédiatement au printemps. Parce que si tu retardes un petit peu ça, bah finalement ils produiront pas en été. Et Oui, clairement. Ouais, t'as c'est vraiment la un prod timing. et récolter, c'est vraiment et c'est super intéressant parce que tu peux finalement, enfin, moi j'ai fait une partie sans prod quasi ou sans ressources. Et en termes de pool de points, c'est pas non plus la folie en Ouais, termes ça de se retard, tient. mais par contre j'ai pris énormément de retard sur la fin parce que j'ai fini de jouer avant. Alors comme c'est un jeu qui est qui a pas de déclencheur de fin de partie comme on disait au début de l'émission, finalement moi je me suis retrouvé bien on va dire 20-25 minutes Ah ouais, c'est à clair. attendre que vous finissiez de jouer. Voilà. Et ça c'est assez marrant quand même. Par contre, contrairement à ce que moi j'ai une petite nuance à mettre par rapport à ce que vous disiez. Moi, j'avais pratiquement pas de rien à récolter au début. En fait, j'ai fait pratiquement toute ma partie. Même d'ailleurs, Tim à la fin me demandait est-ce que t'as des trucs, des cartes vertes qui servent à les récolter principalement. Et malheureusement pour lui, j'avais rien du tout pour lui. Oui, Donc, mais t'allais récolter des ressources directement avec les meeples. ouais, ça, Oui, ouais. voilà. Ah ouais, moi je croyais que tu C'est ça. parlais de la mécanique qui s'enclenchait. Non, on Ok, disait dans les d'accord. premières, Ok. dans le premier tour avant la fin de la saison, première saison, finalement, tu vas récupérer beaucoup de ça pour essayer de poser tes cartes très rapidement derrière. Enfin, sur la deuxième Exactement. saison. Ah, moi j'étais plutôt d'accord avec Alex. Je Ah parlais ouais vraiment des cartes de prod qui Ah, vont produire voilà. automatiquement en fait sans que tu aies besoin de Oui, dépenser ouais, sur la d'ouvriers première partie, hein. à la fin du printemps et à la fin de l'automne. Ouais. Bah, c'est, en tout cas, moi j'en ai pas eu besoin parce qu'on ne l'a pas dit bizarrement. Bah, c'est toi, Furiel. j'attendais que tu le dises. Ah ouais J'attendais que tu le dises, vas-y. Alors, première vraie victoire. Parce que oui, à l'auberge sanglante, je suis arrivé 2e. Certaines mauvaises langues ont dit que arriver 2e, c'est pas une victoire. Moi, j'étais devant J'ai pas Zéphiriel, dit ça m'allait. J'ai pas dit ça. D'accord. On ira retourner sur les réseaux sociaux avec tous ceux qui m'ont bâché parce que c'était pas une victoire. Mais là, et victoire écrasante sur Zéphiriel. Bon, Écrasante, sur tout le ouais. monde, mais sur Surtout, oui, Oui, t'as Zéphiriel. surtout gagné la partie, c'est ça qu'il faut dire. Oui. J'ai Bravo, gagné la bravo. Mais donc voilà, comme quoi au final enfin j'avais pas forcément un intérêt grand à utiliser, à faire une mécanique qui faisait que les récoltes enfin que je récolte automatiquement. Bah, en fait, c'est Pas le au début, type en tout de cas. jeu sur lequel t'es jamais vraiment bloqué en fait. Quoi qu'il arrive, tout le monde a joué, t'arrives à ton tour et parce que comme on va pas expliquer, mais effectivement t'as des emplacements qui sont limités en termes de place sur le plateau. Mais quoi qu'il arrive, tu peux faire quelque chose. T'as toujours une façon de jouer, t'as toujours un truc qui va t'intéresser, qui va te faire récolter une ressource, piocher quelques cartes. C'est toujours agréable d'avoir ce type de jeu où la réflexion est intense entre chaque tour parce que tu calcules tes coups, tu calcules tes points de victoire, et de pas forcément être bloqué à ton tour en disant ah merde, putain, l'emplacement que je voulais il est pris, du coup je peux rien faire à mon tour. Et pourtant c'est vraiment aussi un jeu de blocage. Oui. Là on l'a vu sur des cartes qui plusieurs pouvaient arbres, intéresser à chaque fois le joueur suivant. Eh ben, le joueur précédent est obligé, s'il veut pas vraiment laisser pas une victoire facile, mais disons 6-7 points pour peu de choses, il va être obligé de bloquer. Ah oui, voilà, t'es obligé de et- faire la police. Ça. Et ça, c'est vraiment intéressant le fait que tu puisses bloquer l'autre, mais qu'en même temps la pluralité d'actions fasse que il sera pas vraiment bloqué. Tu vas juste lui enlever quelques points, mais
Bah, il tu vas va peut-être toujours avoir lui beaucoup de bloquer possibilités. la Quoi. carte qu'il voulait pour comboter avec ce qu'il avait en main ou ce qu'il venait de poser. Et ça, c'est quand même gênant pour une stratégie de jeu, on va le dire. Ça arrivait à tout le monde autour de la table au moins une fois, Ouais. facilement. Mais clairement, c'est toujours agréable de se dire, ok, mon jeu n'est pas foutu en l'air, ma partie n'est pas foutue en l'air parce que je voulais cette carte et sans cette carte, je peux rien faire. Non, au contraire, Il y a d'autres T'as tellement possibilités. d'actions. Il y a vraiment un champ assez impressionnant de possibilités. Par contre, il y a quand même, moi j'ai ressenti en tout cas cette frustration de passer de saison alors que tous les autres ils sont encore à la saison d'avant. Et toi t'as l'impression d'avancer beaucoup trop vite et de mal faire quelque chose. En tout cas, moi j'ai eu cette impression. Je crois que je suis la seule à avoir avancé 2 fois en avance. Donc je sais pas si les autres, si vous l'avez ressenti comme moi. Bah, Je crois que vous moi, étiez à la fin, j'ai déclenché la dernière partie du jeu très rapidement par rapport à vous. Ouais. Parce que j'avais fait une combo C'est ça, différente ouais, qui me donnait c'est la moins dernière. d'action finalement dès le début du jeu. Et cette frustration, je l'ai parce qu'effectivement, en fin de partie, je me dis merde, putain, j'aurais pu faire encore plein de choses. Et voilà, mais Ouais, mais toi, c'est pas, ta frustration, elle vient du fait que t'es déclenché ta fin de jeu, en fait. Plus que. oui, mais ça revient au même finalement. C'est Ouais. que tu déclenches des actions très rapidement que les autres, alors que Ouais, les autres sont ouais. encore au début du jeu. C'est la même mécanique. Et de Pour fait, expliquer, je me suis retrouvé vraiment pas bloqué, mais en me disant, j'aurais peut-être dû faire autre chose, j'aurais dû Ouais. actionner les choses différemment. Mais Pour c'est expliquer vraiment, un petit on peu. reste dans un mouchoir de poche, donc Zeph- c'est plutôt agréable, quoi. Ouais, c'est pas faux. Zéphiriel s'est séparé de 2 de ses ouvriers à un moment pour essayer de faire une action. Tour 2, enfin ouais, dans la deuxième Voilà. Ouais. partie du jeu. Et Tour par contre, c'était genre permanent. Ça veut dire que normalement, on récupère ses ouvriers à chaque fin de saison pour enchaîner avec plus d'ouvriers encore. Et en fait, Zéphiriel, on a blacklisté Ouais. 2 Mais jusqu'à la fin de la finalement, partie. si je fais le pool de points, ça m'a fait presque un tiers de mes points pour avoir fait ça. Parce que ça m'a fait récupérer une carte à 5 points, qui m'a fait récupérer une autre carte à 4 points, qui m'a fait qui Ouais, tu l'as elle-même bien comboté comboté quand tout. même, quoi. Donc c'est un choix, mais effectivement, comme tu disais, Tim, en plein milieu du jeu, c'est un truc peut-être en Ouais, fin de t'as partie, été prévu faut le par faire. team, en fait. Mais en fait, c'est circonstanciel parce que c'est une carte qui te permet d'aller chercher des cartes soit dans la défausse, soit dans le deck, mais c'est les premières cartes quoi qu'il arrive. Donc je savais que la carte m'intéressait là maintenant et peut-être pas en fin de jeu. Donc c'était un choix, quoi. C'était un choix. Mais du coup, là, t'as bloqué quand même 2 ouvriers. Donc peut-être qu'effectivement, une Ouais. des deux, c'était circonstanciel, il fallait y aller à ce moment-là. Ouais. Et que l'autre, tu t'es un peu emballé, on va dire. Mais au final, ta combo a réussi à aboutir à la fin de la partie. Alors Donc, effectivement, la deuxième, je me suis emballé parce que je voulais récupérer un événement de points et je pensais que ça suffisait ce que j'avais sous les yeux. Donc c'est ça, l'erreur a été là en fait, effectivement. Je me suis bloqué un deuxième ouvrier pour pas grand-chose. Mais bon, le Première jeu partie, est fantastique. Première partie. Ouais. Au final, ouais, voilà, c'est ça que je voulais demander. Mais alors, du coup, l'impression finale, parce que là, on a beaucoup parlé de notre partie à nous, dans le cas spécifique, mais dans le jeu dans son ensemble, qu'est-ce qu'on en pense? bah, Pour déjà, moi, c'est- vas-y, visuellement, il est énorme, quoi. En termes de graphisme, à part ce qu'on disait au niveau de la lisibilité Oui, ouais, il y potentielle a de 2-3 certaines points noirs, mais c'est pas la informations, mort. parce que les cartes sont faites un peu plus sombres. Enfin, il y a vraiment un univers graphique qui a été choisi et qui fait que certaines infos sont en plus petit et que c'est vraiment à nous de faire gaffe là-dessus. Donc voilà, niveau graphisme énorme. C'est Ah, vrai ce que tu viens de dire. Je rebondis Les juste sur ça. Ouais. open, enfin, il y a des signaux qui sont censés être utilisés et j'avoue que j'ai pas fait gaffe du En tout. fait, voilà, sur chaque carte, mais toutes les cartes, événements, cartes action, tout, il y a énormément d'informations. Il y a les informations de production, les informations pour payer la carte. Il y a des informations qui disent attention, quand vous jouez ça, ça va faire aussi ça. Il y a les informations d'action pure et dure. Et en fait, il y a tellement de choses qu'ils ont choisi des polices ou des typologies d'écriture différentes à chaque fois pour essayer de faire attention, de dire ça c'est pas l'action en elle-même, machin et tout. Et du coup, ça rend parfois les trucs un peu pas trop lisibles. Et on se rend pas tout de suite compte que l'info importante, elle est peut-être écrite en plus petit que l'info pas moins importante et tout ça. Donc ça, D'autant qu'il y a aussi des actions qu'on peut aller faire chez les camarades et si on voit pas vraiment ce qu'il y a sur la carte Ouais, des effectivement. camarades, voilà. Mais en vrai, enfin, je veux dire ça, l'expérience elle est quand même super positive. Ah à la oui, fin. c'est vraiment bien une sûr, petite c'est un point critique, noir, c'est- c'est pas noir. Mm. Effectivement, comme tu disais, Tim, en termes de graphisme, il est affolant. Il est fou. Ça donne une ambiance complète, mais en tout le jeu, on a vraiment l'impression d'être en train de récolter des trucs pendant la saison pour se protéger de l'hiver, de faire des constructions, d'avoir un roi, une reine, tout ce que tu veux. C'est vraiment affolant. Les combos de cartes sont fantastiques. Tu restes pas bloqué pendant le jeu. T'as plein de choses à faire. Il part dans toutes les directions possibles en fait. Et C'est vrai qu'au début première saison trop. C'est vrai que quand tu disais Oui. trop, oui. première saison on sait pas vers quoi on va se tourner, ce qu'on va spécifier dans des trucs.
Parce que on sait vraiment pas. Et pareil, on dit que le jeu est beau. Je reviens juste sur ce que tu viens de dire. On dit que le jeu est beau. J'ai hâte de voir l'édition normale entre guillemets, ce que ça va donner, parce que là on a une édition qui est quand même collector. Donc je pense qu'il y a des éléments qu'on n'aura pas dans la version définitive, mais je ne doute pas que la version normale entre guillemets soit magnifique quand même. Après, la version collector, je pense que c'est surtout en termes de qualité du matériel et de coût de production du jeu. C'est-à-dire que finalement, les visuels et les illustrations, normalement, ne changent pas d'une version collector à une version classique. Éventuellement, le visuel de la boîte. Ouais, la boîte. Mais les cartes ne sont pas censées changer. D'accord. Oui, je pense qu'effectivement, comme je disais, ça va être les tokens qui vont être, enfin, les points de ressources qui sont des morceaux de bois, des trucs comme ça qui vont juste être des tokens finalement. Ouais, des cubes en bois, voilà. cubes en bois classiques. Enfin, après, voilà, ça dépend aussi du distributeur et du choix, mais. Ok, on a fait à peu près le tour. Ouais, on je peut pense faire aussi. un petit récap, du jeu, enfin le nom, tout ça. Tu peux nous faire un petit récap? Ouais, je voulais juste revenir Vas-y. en une petite minute, parce qu'on a parlé des illustrations graphiques, mais pas vraiment finalement de la mécanique de ce que ça impliquait. On est quand même sur un espèce de mélange de placement d'ouvriers, de combo de cartes, de gestion de ressources qui est plutôt bien fait, où c'est ce que tu disais tout à l'heure, où on n'est pas bloqué. Mais voilà, c'était vraiment juste pour évoquer un petit peu ces mécaniques-là. Alors, en fait, tu fais très bien de le dire, parce que finalement, on a ces trois méta dans le terme de jeu, mais aucune n'est assez importante pour te dire, ok, si j'aime pas les jeux de ressources, bah c'est pas grave, je peux y aller quand même parce que c'est pas le cœur du jeu. Si j'aime pas les jeux de combo de cartes, bah tu peux y aller aussi parce que il y a autre chose à faire. Il y a plein de trucs qui, en fait, c'est une très bonne combinaison. C'est un croisement de jeux, j'ai l'impression, de plein de jeux. On a vu, c'est une forme de croisement de Seven Wonders, une forme de croisement de jeux un peu à l'allemande avec plein de ressources et des ouvriers. C'est super agréable. Là, comme la plupart des jeux qui ont été faits récemment, c'est effectivement, on reprend des petites mécaniques, des petites choses qui avaient très bien marché sur d'autres jeux. Et l'objectif, c'est de réussir à faire un espèce de mélange, en fait, réussi de tout ça. Parce qu'il y a nombre de jeux aussi qui essaient de faire des mélanges et où ça marche beaucoup moins bien, mais là, c'est vraiment fluide tout au long de la partie. En termes de rejouabilité, c'est top, parce qu'il y a plein de cartes qui vont changer, et qui fait que chaque partie va vraiment être différente. L'ensemble du deck passe à peu près aussi en totalité. Donc tous les combos sont viables, et voilà, c'est vraiment de l'adaptation du joueur, quoi. Clairement. Ok, bon bah je crois qu'on a vraiment fait le tour. Je crois qu'on est vraiment dithyrambique à propos de ce premier jeu qui va clôturer donc la première émission du calendrier de l'avant des jeux, hein, tout simplement, avec ce fameux partenariat entre le Défaussé et le Loufoque. Merci beaucoup Tim de nous avoir présenté le jeu. C'était vraiment un plaisir de jouer avec vous. Franchement, je pense qu'on pouvait pas mieux commencer ce calendrier. Ah, là, ça met la barre très haute. Ça met pour la le barre reste du super calendrier, ça met la barre très haute. Tim, est-ce que tu as la pression pour les autres jeux que vous allez nous présenter? Non, je sais que tous les jeux qu'on va présenter sont excellents. On les a déjà sélectionnés en amont, donc il n'y a aucun souci. Les gars, t'as intérêt à tenir ça. Bon bah c'est cool. Bah, du coup, je vais vous dire au revoir et puis on se retrouve dès demain pour une autre émission. Absolument, dès demain. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut. Ciao.